Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à suivre vos cours. En ce qui me concerne, je pète la forme. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer quelque chose qu'on n'explique pas forcément en détail ou qu'on ne souligne pas spécifiquement, mais j'en ai trouvé que c'était assez intéressant d'en parler. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on a souvent l'habitude d'apprendre des formules et de les appliquer sans nécessairement comprendre le sens qu'il y a derrière, pur et brut, et juste vaguement comprendre à peu près quand est-ce qu'on l'utilise et tout ça. Mais sauf que c'est très important et primordial, je dirais, de comprendre le sens derrière chaque formule, parce que c'est ça qui va vous faire progresser dans vos études et de vous faire porter un certain intérêt sur ce que vous faites et voire vous guider sur ce que vous souhaitez faire plus tard. Donc, sans plus attendre, attaquons le sujet d'aujourd'hui, qui est de faire la différence entre f de x égale à 0 et f' de x égale à 0. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il veut dire par f de x égale à 0 et f' de x égale à 0? Eh bien, c'est tout simple. On a deux équations qui ont les mêmes réponses, mais qui ne s'interprètent pas de la même manière. Et on va voir comment. Alors, pour vous illustrer tout ça, on va passer par un exemple que j'ai utilisé dans la dernière vidéo, qui est f de x égale à moins 2x au carré, moins 6x plus 2. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre cette équation en admettant que c'est juste la fonction telle qu'elle est. Donc, on va essayer de trouver quand est-ce que f de x, pour quelle valeur de x, f de x vaut 0. Et après, on va garder la même fonction, mais l'interpréter sous la forme d'une dérivée. C'est-à-dire qu'on va supposer que c'est une dérivée d'une autre fonction. Et on verra que les résultats sont identiques, mais que l'interprétation qui s'y cache derrière est totalement différente. Donc, attaquons le vif du sujet. On va poser f de x égale à 0, ce qui revient à dire moins 2x carré moins 6x plus 2 égale à 0. Alors, pour calculer cette équation, c'est-à-dire pour résoudre cette équation, trouver les x pour lesquels on a notre f de x qui vaut 0, il faut qu'on calcule le delta. Mais pour calculer delta, il nous faut les coefficients du polynôme du second degré. Donc rappelons-le, notre polynôme du second degré s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. D'accord? Et là, on doit identifier toujours dans un premier temps a, b et c quand on a une fonction polynomiale du second degré. Donc identifions-le. On a a qui est égal à moins 2, b qui vaut moins 6 et 2, et c qui est égal à 2. Ok. Donc comment on fait pour trouver ces coefficients? Alors c'est tout à fait simple. Ici, on a ax carré. Je regarde dans mon expression f de x, où est-ce que j'ai un x carré? Il est ici. Hop, ici j'ai un x carré. Et c'est quoi son coefficient? Ici, c'est moins 2. Donc on peut identifier a égale à moins 2 parce qu'il est juste à côté du x carré. Il est associé à un x carré. Donc on peut identifier a égale à moins 2. Ok. On fait la même chose pour b. b égale à moins 6 et c égale à 2. Ok. Maintenant qu'on a nos coefficients, vous avez dû apprendre une formule qui n'est pas magique, qui a une démonstration. Encore une fois, vous pouvez aller chercher sur internet ces démonstrations, mais qui est delta égale à b carré moins 4ac. Alors ce delta, il nous donne une information sur le nombre de racines qu'il peut y avoir dans notre fonction. Ok. Donc, je rappelle, si delta positif, on a 2 racines. Si delta égale à 0, on a une racine. Si delta inférieur à 0, 0 racine. Sauf que vous verrez en terminale, si vous prenez l'option maths expert, qu'on peut avoir des racines complexes. Alors attendez, hop, je ne rentrerai pas dans ce détail aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de ce cours. Donc on verra ça peut-être dans une autre vidéo, si vous me le réclamez, je pourrais le faire. Donc on va résoudre delta, qui est égal à moins 6 au carré, moins 4 fois moins 2, fois, hop, on a c qui est égal à 2.
Voilà. On se retrouve au résultat. Donc ici, on trouve que notre discriminant delta vaut 52. Donc, on admet 2 racines. Hop là. Donc, calculons-les. Je rappelle la formule des racines qui est x1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et moins b, x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, c'est très simple, on remplace comme pour le discriminant les coefficients b et a et la delta, respectivement à leur place. Et on se retrouve encore une fois au résultat. Donc, on a nos valeurs de racine qui est x1 égale à moins 3,3 et x2 égale à 0,3. Alors maintenant, comment interpréter ça? C'est ça le plus important. Alors, n'oublions pas, on a posé f de x égale à 0. Et bien, f de x égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien ici, on vient se demander quand est-ce que ma fonction f de x, elle vaut 0. C'est-à-dire, quand est-ce que ma courbe est en intersection avec l'axe des abscisses. Donc là, je vais juste, hop là, tracer une petite courbe pour représenter tout ça. Donc là, ce qu'on se demande via cette équation, c'est se dire quand est-ce que ma courbe passe par l'axe des abscisses. D'accord? Typiquement, ici, j'aurai mon x1 et x2. Donc voilà. Se demander f de x égale à 0, finalement, c'est se demander quand est-ce que ma courbe passe par 0. Tout simplement. Voilà. Passons maintenant à l'interprétation de f' de x. On a f' de x égale à 0. Alors, se demander f' de x égale à 0, on va résoudre l'équation, encore une fois. Alors, comme ce que je l'ai dit en tout début de la vidéo, se demander f' de x égale à 0 et f de x égale à 0, ça revient alors, numériquement à la même chose. En termes de calcul, c'est exactement la même chose. Du coup, je ne vais pas réécrire tout ça. Je vais juste récupérer les valeurs de x1 et hop là, x2. On les encadre toujours pour que ce soit lisible. Ah oui, donc j'aimerais vous préciser au passage, quand vous rédigez un exercice, enfin quand vous résolvez un exercice, toujours encadrer en rouge vos réponses pour que ça soit toujours le plus clair possible. Parce que n'oubliez pas qu'au bac, vous n'êtes pas nécessairement la première copie, vous êtes la énième copie et que le prof, au bout de 60 copies, il a un peu la ras à la casquette. No, God! No, God, please, no! No! Et s'il voit que c'est mal rédigé et qu'il ne comprend pas, il ne va pas passer par 4 chemins, il va barrer. Ça sera un 0 et il va passer à la suite parce que lui, il n'a pas le temps. Il sera déjà saoulé, ça se trouve, il sera à 16h, il sera encore en train de corriger des copies, il sera assez fatigué, il sera même parfois intolérant à une certaine écriture. Donc, il faut que votre réaction soit impeccable et irréprochable. C'est pourquoi il faut toujours encadrer les réponses clés en rouge. C'est un petit tips, voilà, au passage, vu que c'est me passé par la tête. Donc, continuons sur notre sujet principal. Donc, maintenant, se demander quand est-ce que f' de x vaut 0. Eh bien, c'est se demander quand est-ce que ma tangente vaut 0. Et oui, maintenant, c'est pas quand est-ce que la courbe passe par 0, mais c'est se demander quand est-ce que ma tangente vaut 0. D'accord? Donc, c'est quoi la tangente? Ici, la tangente vaut 0, comme ceci. Voilà. C'est à cet endroit-là que la tangente vaut 0. Ok? Alors, attendez. Juste pour être un peu plus précis, parce que ouais, sinon, c'est pas trop ouf. Donc voilà. Là, on se demande quand est-ce que la tangente vaut 0. Et typiquement, ça serait dans les types de questions, trouver les maximums et les minimums. Ok? Pour que vous puissiez voir un peu plus la différence concrètement, je vais vous dire un petit exemple. Alors, retraçons cet axe. On se demandait, si vous avez bien compris, quand est-ce que la courbe passe par 0. Exactement. Alors, si je dois prendre un exemple, admettons que cette courbe, c'est la représentation de l'évolution du taux de CO2 au fil des années. D'accord? Donc, on va écrire ça. Ça, c'est les années. Alors, je vais écrire ça en anglais, c'est plus rapide. Year. Et ça, c'est le taux de CO2. D'accord? CO2. Ok. Donc, on regarde l'évolution du taux de CO2 au fil des années. Bon, je sais que la courbe représentative n'est pas réaliste à ce phénomène, mais c'est pas grave, c'est juste pour comprendre. Donc, admettons que sur le sujet du bac ou sur un exercice, on vous demande déterminer les années
où le taux de CO2 est nul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on va savoir quand est-ce que ma courbe passe par 0, le taux d'évolution, c'est-à-dire le taux de CO2 qui est ma courbe. Là, par exemple, là. Ici, on voit bien que c'est le taux de CO2 pour chaque moment de l'année, d'accord? Et ben moi, je veux savoir quand est-ce que ce taux de CO2, il vaut 0. Eh bien, il vaut 0 en ces deux points. Et on pourrait dire que c'est en année de ce point-là, en année x1 et en année x2, que mon taux de CO2 vaut 0. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne f' de x, admettons que cette fois-ci, toujours le même sujet, enfin le même exercice, on vous demande déterminer quand est-ce que le taux de CO2 atteint son maximum ou minimum. Et bien là, il faut bien dériver la fonction, il faut utiliser la fonction dérivée, et elle a posé égale à 0, et on regarde quand est-ce que la tangente vaut 0. Donc ici, pour nous, c'est à ce moment-là. Hop là, et hop là. Donc là, on voit bien que on a la même équation, on a les mêmes chiffres, les mêmes résultats, mais qu'en fonction de ce qui est à gauche de l'égalité, c'est-à-dire f de x ou f' de x, ça s'interprète de deux différentes manières. On le voit très bien ici. D'une part, on a quand est-ce que la fonction vaut 0, et là, quand est-ce que la tangente vaut 0. Donc, il est important de bien assimiler cette nuance. Et bien sûr, vous allez vous dire, mais le prof nous a dit que quand on a un polynôme, il faut faire le delta et tout ça. Le delta, retenez bien, le delta, ce n'est qu'un outil mathématique qui nous permet de trouver les racines d'une équation du second degré. C'est comme si je vous disais, j'ai, je sais pas, 2x plus 1 égale à 0. Bah, j'essaie de trouver l'inconnu x. C'est comme résoudre une équation, comme ce que vous faisiez en 3e ou en 4e. C'est se demander quand est-ce que 2x plus 1 vaut 0. Bah, on isole x et on sait que c'est a en moins 1 demi. Donc voilà. Ici, c'est pareil. Delta, lui, il va juste nous dire quand est-ce que sur une équation du type ax plus bx plus c égale à 0, pour quel x, tout ceci est vrai. C'est tout. Delta, c'est juste un outil qui permet de trouver les x. Et en fonction de ce qu'on a posé, f de x ou f' de x égale à 0, bah c'est x, c'est-à-dire x1 et x2, s'interprètent totalement différemment. Donc pour résumer, on reprend ça doucement. Quand on pose f de x égale à 0, c'est se demander quand est-ce que la courbe s'annule. Mais quand on se demande f' de x égale à 0, c'est se demander quand la tangente vaut 0. D'un côté, on se demande la fonction qui passe par l'axe des abscisses. De l'autre côté, c'est pour trouver des valeurs de maximum et de minimum. Et c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris ou me DM sur Insta. Je vous mets mon identifiant Instagram juste en bas à droite. Et vous l'aurez aussi dans la description. En un clic, vous avez accès à ma page. Vous pouvez me DM et me poser vos questions si vous n'avez pas compris un certain détail ou des chapitres que vous aimeriez que j'explique, voire même des exercices à résoudre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mettez un petit like, ça me ferait plaisir. Et abonnez-vous surtout. Et on se dit à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.